Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Demain 16h15, Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, l'un des matchs les plus importants de la saison en Liga. Alors je n'ai pas besoin de vous expliquer les enjeux d'un Classico, je vous laisse avec les questions et les réponses traduites en français lors de cette conférence de presse d'avant-match de Carlo Ancelotti. On y va avec la question numéro 1. Demain, ce sera votre match numéro 250 comme entraîneur du Real Madrid. À quel point êtes-vous motivé, vous et votre équipe, le Real Madrid, avant ce Classico de demain? Merci beaucoup. Carlo répond, évidemment, nous sommes motivés. C'est un match important, un match spécial comme le sont tous les Classicos. Nous devons aussi tenir en compte que ce sera le premier Classico de la saison. Nous aurons plusieurs Classicos, je pense, cette saison parce qu'il y aura beaucoup d'opportunités comme la Supercoupe, peut-être en Ligue des Champions, peut-être en Copa del Rey. Alors oui, ce sera le premier. Nous arrivons en bonne forme et nous sommes très enthousiastes à l'idée de faire un grand match. Question numéro 2, j'aimerais que vous me disiez comment va Bellingham s'il est à 100% pour demain et si vous deviez lui expliquer, à lui, au joueur britannique, ce que signifie un Classico pour un joueur du Real Madrid, que lui diriez-vous? Carlo répond « Non, moi je crois que demain il va jouer parce qu'il a récupéré. Aujourd'hui il s'est entraîné, mais il a eu une très bonne récupération hier. On lui a enlevé cette charge qu'il avait. Il va bien, je crois qu'il ne nécessite aucune explication parce que je crois que les joueurs sont aujourd'hui professionnels et aujourd'hui ils voient toutes les rencontres et ils regardent tous les matchs. Je crois que tout le monde sait parfaitement ce que c'est un Classico parce que le Classico, c'est une rencontre non seulement importante en Espagne, mais c'est un match que l'on voit et que l'on regarde dans le monde entier. C'est l'un des matchs les plus importants au monde. Question numéro 3. Comment ça va Carlo? Aujourd'hui, je ne vais pas vous demander au sujet du 11 initial, car vous allez me dire qu'il manque encore un entraînement, comme il manquait encore un entraînement le jour face à Naples. Et je vous avais demandé la même chose. Il y a des moments et des moments. Alors aujourd'hui, je ne vous questionnerai pas au sujet du 11. Par contre, je vais vous demander directement qui va jouer en tant que latéral gauche, Mendy ou Camavinga. Wow, répond Carlo Ancelotti. Camavinga joue bien. Mendy a un léger avantage parce qu'il s'est reposé le match de coupe. J'ai confiance en tout le monde. Je crois que la possibilité qu'un joueur commence et termine sa rencontre est très petite, c'est très peu probable. Alors je sais parfaitement que celui qui ne commence pas le match va apporter beaucoup durant la rencontre, à la fin de la rencontre ou en deuxième mi-temps. Alors tous sont convaincus de cela. Non seulement ceux qui vont débuter la rencontre, mais aussi ceux qui débutent sur le banc. Ils savent tous parfaitement qu'ils peuvent apporter quelque chose. Question numéro 4. On dit toujours que ce sont uniquement 3 points, mais je ne sais pas si un Barça-Madrid ou un Madrid-Barça marque le début d'une saison, un peu pour tout le reste. Carlo répond non, je crois que c'est uniquement un match important qui vaut 3 points, qui vaut beaucoup en termes de dynamique d'équipe, parce que remporter un Classico, je le pense, c'est très important pour les supporters, pour tout le monde. Et évidemment, au niveau de la classification, je pense que la saison est encore très longue. C'est encore trop tôt pour dire que ce match-là sera déterminant en termes de points. C'est un match important pour nous et pour tous les autres, comme j'ai dit pour tout un tas de choses. Mais en termes de points, je pense que la saison va être très longue. Il y a beaucoup d'équipes qui sont en train de se battre. Girone, l'Atlético de Madrid, alors je crois que ce sera un championnat très très disputé jusqu'à la fin. Question numéro 5. Vous disiez que tous les joueurs sont importants, aussi bien les titulaires que les remplaçants. Mais demain, c'est une rencontre spéciale. Comment explique-t-on à un joueur comme Luka Modric, ou alors Camavinga, dont vous soulignez la performance de l'autre jour, si demain ils seront ou non titulaires? Qui doit sortir et qui doit rentrer en deuxième mi-temps, par exemple? Comment explique-t-on cela? Carlo Ancelotti répond « Habituellement, je n'explique pas mes décisions. Si un joueur me demande une explication, je la lui donne. Je crois que tous mes joueurs sont très conscients et très professionnels et qu'ils ne vont pas me demander des explications s'ils ne jouent pas dès le début. Vous le savez certainement, parfois ce ne sont pas les meilleures personnes qui arrivent à obtenir les meilleurs postes. Et voici l'exemple de ce journaliste et la question 6 qui est la suivante. Je voulais vous demander comment vous allez.
si vous avez passé une bonne semaine, si vous vous êtes reposé un peu plus que d'habitude, si vous avez entrepris une routine différente. Voilà le niveau, hein. Carlo répond « Je vais bien, très bien, c'est un match que j'aime. J'aime être protagoniste, le protagoniste principal, parce que l'entraîneur est souvent le protagoniste principal uniquement lorsqu'il perd. Mais moi, j'aime ça. C'est un match que j'aime préparer, c'est un plaisir, illusion dans ce cas, on pourrait traduire par plaisir. Cela te donne beaucoup de motivation. Alors oui, je me suis bien reposé. Nous sommes de retour après avoir bien terminé le moment de la phase de groupe Ligue des Champions. Et je crois que la dynamique est bonne. Et je crois que c'est un des meilleurs moments pour jouer ce type de match. Question numéro 7. J'imagine que vous avez bien analysé le FC Barcelone. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus par rapport à l'équipe de Xavi ? Qu'est-ce qui vous enlève le sommeil ? Comme toujours, le FC Barcelone est une grande équipe parce qu'ils sont très bien organisés défensivement et offensivement. Ils ont incorporé des jeunes talents avec beaucoup de qualité. Alors nous espérons le Barça de toujours. Question numéro 8. Les derniers matchs, on a vu un Carvajal qui a mis un but de la tête. L'autre jour, il a failli en mettre un autre. Y a-t-il eu un changement au niveau des actions placées sur ballon arrêté ou un changement au niveau du rôle de Carvajal ? Carlo répond oui, le rôle de Carvajal a augmenté parce que je crois que nous avions oublié les années précédentes que c'est un très bon joueur de la tête. Il est très malin dans la surface. Alors nous avons un tout petit peu changé son rôle sur les ballons arrêtés. Il entre plus dans la surface et jusqu'à l'année passée, c'est vrai que son rôle était uniquement d'être vigilant. Question numéro 9. Au début de la saison, dans vos premiers 11 titulaires, on ne retrouvait pas Toni Kroos. Ces dernières semaines, en revanche, il s'est converti dans un joueur fixe de vos compositions. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu ce qui vous a amené au début de la saison à ne pas l'inclure dans vos 11 et ce qui vous amène aujourd'hui à le considérer comme une pièce essentielle de votre composition. Carlo répond, comme j'ai dit, nous avions commencé cette saison avec un nouveau système. J'ai essayé de mettre les jeunes dans un premier temps pour voir ce qu'ils pouvaient m'apporter et ensuite le système a un petit peu changé. Surtout, je crois que nous avons commencé à réaliser des rotations avec tous ces matchs pour avoir une équipe fraîche et motivée et surtout motiver tous les joueurs de l'effectif. Question numéro 10. Xavi a dit qu'il n'y avait pas de favori dans les classicos, que demain c'est du 50-50. Êtes-vous d'accord ? Pensez-vous que le facteur stade, donc de jouer à l'extérieur, compte, influence, ou que l'une des deux équipes arrive dans une meilleure forme ? Carlo répond, je pense que dans les classicos ou dans un derby, il n'y a pas de favori. C'est vrai, une équipe peut arriver un peu mieux qu'une autre. Mais je crois que nous arrivons bien et que le FC Barcelone arrive avec un bon état de forme également. Je crois que ce sera un match spectaculaire, très disputé comme toujours, et espérons-le, qui sera plaisant pour le supporter. Question numéro 11. L'une des nouvelles de ces derniers jours a été que le président Florentino Pérez ne fera pas le déplacement demain. J'aimerais savoir quelle est votre opinion, quelle valeur donnez-vous à cela, et si vous êtes d'accord avec le fait que le président ne se déplace pas. Carlo répond, je ne sais pas ce qu'a décidé de faire le président. Ce que je sais, c'est que toutes les décisions qu'il a prises et que prend le président sont pour le bien du club, pour le bien du Real Madrid. De toutes les décisions, celles qu'il a déjà prises et celles qu'il va prendre dans le futur, c'est toujours pour le meilleur pour le club. Question numéro 12. De toutes les jeunes promesses que fait jouer Xavi en ce moment, depuis la cantera du FC Barcelone, j'aimerais savoir s'il y a un footballeur en particulier qui a attiré votre attention, ou autrement dit, qui vous a tout simplement surpris. C'est parti pour la réponse la plus hypocrite de Carlo Ancelotti. Il répond tous. Je les aime tous. Je crois que celui qui s'est le plus démarqué, c'est Yamal, qui a vraiment très bien joué. C'est un ailier très dangereux. Firmino aussi a joué de très bons matchs. Ce sont des jeunes qui, évidemment, ont un grand futur. Mais nous aussi, nous avons des jeunes avec un futur spectaculaire. Parce que Bellingham est très jeune, Vini est très jeune, Arda Güler est très jeune, Camavinga est très jeune, Tchouaméni est très jeune. Et parfois, nous oublions que nous aussi, nous avons des jeunes et que dans cet effectif, il y a des joueurs de la cantera du Real Madrid. LOL. Question numéro 13. Vous parliez de Camavinga avant. J'aimerais savoir, c'est vrai que le footballeur moderne, on lui demande de s'adapter à plusieurs positions. Qu'il soit capable de le faire, c'est bénéfique pour lui et pour son entraîneur. Mais j'aimerais savoir dans quelle position
voyez-vous que Camavinga aura le plus de projection? Parce que c'est vrai qu'il a joué un petit peu au milieu centre, pivot, milieu défensif, maintenant dans une position comme latéral gauche, et qu'il joue bien. Mais pour vous, quelle est sa position idéale? Carlo répond, la position idéale de Camavinga, c'est en tant que pivot, milieu défensif. Il s'adapte bien comme milieu centre, et il s'adapte bien aussi comme latéral. Mais sa meilleure position pour s'exprimer au mieux et pour exprimer au mieux ses qualités, c'est celle de pivot, milieu défensif. Question numéro 14, j'aimerais vous demander si vous avez été surpris qu'aujourd'hui, Xavi ait pu compter sur 5 des 6 joueurs blessés qu'il avait. Si vous pensez qu'il s'agit d'une stratégie ou d'un oubli, et s'il joue ou ne joue pas, cela va-t-il conditionner le 11 que vous avez peut-être déjà en tête? Ou alors, est-ce que vous ne vous souciez pas de ce qu'ils font? Carlo répond, je ne sais pas, je n'ai pas regardé ça, parce que pour moi, l'important c'est que Bellingham puisse jouer. Tout le reste, je pense qu'il faut mettre en place le meilleur 11 possible et ensuite, quel que soit le 11 de l'adversaire, nous avons notre rôle, nous devons essayer de très bien jouer demain. Question numéro 15 et avant-dernière question de cette conférence de presse, je voulais vous demander ce que vous pensiez de l'arbitre de demain, Gil Manzano. Et aussi, que pensez-vous du fait qu'un arbitre international depuis déjà 2014, il est arbitre international donc depuis 9 ans, n'ait arbitré que 2 Classico. Carlo répond, je le connais très bien Manzano, l'UEFA le connaît très bien, c'est l'un des arbitres les plus appréciés en Europe, l'un des meilleurs en Europe et je pense qu'il a le bon profil pour arbitrer un match d'une telle ampleur, un match comme celui de demain. Question numéro 16 et dernière question de cette conférence de presse, vous avez beaucoup parlé des jeunes joueurs, mais je voulais vous demander pourquoi il est si facile à Barcelone d'intégrer de jeunes joueurs dans l'équipe première. Ces derniers temps, il y a eu une prolifération de canteranos. Alejandro Balde, Pedri, Gavi, Fermin, Lamine Yamal, comment se fait-il qu'au Barça, cela ne coûte franchement pas grand-chose et qu'à Madrid, cela semble très difficile? Carlo répond, c'est difficile à dire, ce sont des moments. Je pense que les jeunes ont profité de ce moment à Barcelone pour s'instaurer dans l'équipe première qui a eu beaucoup de blessés. Il est donc normal qu'ils aient profité de la qualité de l'équipe réserve, des jeunes. Il en va de même pour nous, car si de nombreuses blessures surviennent au cours de la saison, vous devez faire appel à des jeunes joueurs qui peuvent parfois jouer. Nous avons 3 ou 4 joueurs qui sont très proches de jouer en équipe première. Alvaro, qui a joué l'année dernière, Mario Martin a été de nombreuses fois avec nous, Nico Paz, Gonzalo. Nous avons un groupe de très jeunes qui sont tout proches de jouer avec l'équipe première. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'être passé sur mon contenu. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, si vous aimez ce genre de traduction, s'il vous plaît, lâchez un gros pouce bleu pour aider la vidéo et la chaîne à grandir. Demain, le Real Madrid qui se déplace donc à Barcelone pour jouer le premier Classico de la saison. Un match hyper important. Je donnerai mon opinion demain matin dans une vidéo un peu plus dense sur la question. Je vous laisse à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. C'est le plus important, ne l'oubliez pas. Allez,